Le monde entier s'est réuni à Berlin pour le salon annuel du voyage ITB. Plus de 10 000 exposants de 180 pays venus présenter quelques-unes des meilleures destinations de vacances, les dernières innovations en matière de voyage d'affaires et les bouleversements technologiques dans le secteur du voyage. À l'intérieur de ces vastes halls, des expositions éblouissantes et un festin de culture. Toutes sortes de destinations et d'expériences se disputent l'attention des quelques 110 000 visiteurs professionnels qui affluent ici. L'un des pays les plus représentés dans ce salon est l'Inde. Un pays incontournable pour les touristes qui attire chaque année des visiteurs émerveillés par le Taj Mahal. Le yoga et les séjours axés sur le bien-être constituent également un atout majeur pour l'Inde. Pour se démarquer sur le marché très encombré du voyage, l'Inde encourage désormais ses visiteurs à se rendre dans les communautés rurales. Il y a des lieux dans le pays qui ont été aménagés pour permettre aux touristes de vivre une expérience de la vraie vie rurale indienne, en paix avec la nature. Grâce à cette proximité, les populations locales voient leur niveau de vie augmenter, elles en tirent des bénéfices. Cette proximité leur permet de gagner de l'argent et d'interagir avec les autres. Ce tourisme local sert à montrer qu'il y a une vie locale et rurale qui coexiste avec la vie urbaine où tout le monde est toujours pressé et débordé. Le tourisme est un secteur en pleine expansion avec une explosion du nombre de visiteurs en Asie, notamment en Chine. La nouvelle génération qui maîtrise les nouvelles technologies contribue à alimenter cette tendance à la hausse. Visiter des pays comme l'Afrique du Sud où la venue de jeunes voyageurs est en constante augmentation. Les réseaux sociaux et les blogs poussent la jeunesse à venir s'imprégner de quelque chose de nouveau, d'authentique. Ces touristes veulent être traités comme des locaux. Ils disent « je veux tout faire comme quelqu'un du coin ». Marcher, agir, boire et vivre cette expérience. La technologie est très importante. Il s'agit d'éduquer et d'informer les touristes au fur et à mesure. C'est également formidable pour nous en ce qui concerne les données. La collecte de données nous permet de répondre aux attentes de chaque touriste et non pas à un groupe. Nous sommes en mesure de proposer des services adaptés sur votre smartphone, de sorte que le touriste puisse sentir que quelqu'un s'occupe de lui et répond à ses attentes spécifiques. La technologie est également utilisée par l'Albanie pour montrer à l'industrie du tourisme qu'elle est ouverte aux affaires. Cette destination relativement nouvelle, située dans les Balkans, a attiré plus de 6 millions de touristes étrangers l'année dernière, soit une hausse de 20% par rapport à 2017. Un trésor longtemps caché, avec des montagnes à couper le souffle et des plages qui attirent désormais de nombreux touristes. Les entreprises comprennent maintenant que l'histoire a changé et que les tours opérateurs deviennent presque des entreprises de nouvelles technologies. Nous-mêmes, nous utilisons ces nouvelles technologies dans nos campagnes. Nous utilisons les réseaux sociaux. Cela contribue à changer l'image de l'Albanie. Cela aide les étrangers à comprendre que l'Albanie est un lieu unique qui doit être visité une fois dans sa vie. L'Albanie tient à attirer les touristes tout en conservant une harmonie avec la protection de son environnement naturel. Avec un si grand nombre de voyageurs, le tourisme durable et responsable est devenu un mot à la mode dans le secteur. Nous veillons à ce que, lorsque nous partons à l'étranger, nous laissions une empreinte positive. Les destinations comme les Seychelles sont au cœur de cette vision. Des îles particulièrement sensibles au réchauffement climatique. Le pays limite le nombre de touristes et les constructions de grands hôtels. De nombreux plastiques sont également interdits, notamment les sacs à usage unique, les tasses, les ustensiles et les pailles. Nous encourageons tous les touristes qui se rendent aux Seychelles à prendre part à ce voyage passionnant. Nous les invitons à essayer de conserver les Seychelles telles que nous les connaissons, en respectant l'environnement. Nous essayons de les encourager à mener des activités durables. Et en même temps, nous encourageons tous les hôtels à adhérer au programme de label de développement durable en vigueur dans le pays.
en ce qui concerne la consommation d'énergie, la consommation d'eau, mais aussi les différents produits qu'ils utilisent. Nous souhaitons qu'ils utilisent surtout davantage de produits locaux dans leurs restaurants et leurs établissements. Le défi du développement durable se joue aussi dans les airs. Des compagnies aériennes comme Thai Airways investissent dans de nouveaux avions plus écologiques et plus économes en carburant. Les nouvelles technologies transforment notre manière de voyager et l'empreinte carbone que nous laissons derrière nous. Chez Thai Airways, nous tenons à mettre la technologie verte, l'environnement au premier plan. C'est pourquoi nous faisons de notre mieux pour acquérir la nouvelle technologie, une nouvelle génération d'avions, car nous savons que ces appareils sont éco-énergétiques. En plus de cela, nous assumons de nombreuses responsabilités sociales, en particulier pour l'environnement. Nous croyons également que la gestion des déchets est en marche. Le développement durable est en cours. Nous travaillons donc pour assurer une gestion correcte des déchets. Le forum ITB est une opportunité pour les acteurs clés de débattre et de discuter des défis actuels du secteur. Les infrastructures du tourisme sont un des sujets abordés par les ministres et hauts fonctionnaires présents au forum. Au fur et à mesure que nous grandissons, nous comprenons et assumons notre responsabilité en matière de tourisme durable et de respect de l'environnement, parce que 65% de la Géorgie est constituée de montagnes et de verdure. Le tourisme de masse est aussi un défi. De nombreux pays font la promotion de destinations alternatives, des trésors cachés moins connus, afin d'alléger les principaux sites touristiques, et tentent aussi de répartir le nombre de visiteurs tout au long de l'année. Le tourisme de masse est un problème majeur dans de nombreuses destinations, comme par exemple Venise et Dubrovnik. Nous avons besoin de nouvelles mesures pour y faire face. Par exemple, nous avons besoin de restrictions ou de modèles de tarification pour que les touristes ne puissent pas entrer gratuitement. Ils doivent payer pour visiter. Il existe donc différentes mesures pour faire face à ces défis. Loin des débats et des discussions, la Chine occupe une grande place à l'ITB Berlin cette année. Alors que le nombre de touristes chinois augmente, le pays cherche à obtenir des parts de marché plus importantes dans le secteur et attirer les voyageurs chez elle. Le pays encourage les touristes à visiter la ville de Sanaya dans la province de Hainan, dans le sud du pays, connue comme la Hawaï de l'Est, avec son climat et ses plages paradisiaques. Hainan est une île tropicale située dans la province la plus méridionale de la Chine. Elle est située à la même latitude que Hawaï et Phuket. La première impression que les gens retiendront de Hainan sera le soleil et les plages. Mais nous avons aussi des ressources naturelles plus authentiques à offrir. Près de 2000 km de côte, 61 baies magnifiques, plus de 70 sources thermales naturelles et 81 montagnes de plus de 1000 mètres d'altitude. Nous avons également une politique très allégée pour l'obtention de visas. 59 pays bénéficient de l'exemption de visa, notamment l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Ailleurs en Asie, les Philippines profitent de nouvelles liaisons aériennes et cherchent à pénétrer de nouveaux marchés tels que la Russie et le Moyen-Orient. Comme d'autres pays, les Philippines mettent la population au cœur de leur politique touristique. De plus en plus, nous cherchons à diversifier nos activités, non seulement à la plage, mais aussi à la montagne. Nous voulons offrir une expérience d'immersion dans ces voyages. Les gens viennent désormais parce qu'ils sont intéressés par le pays. C'est leur motivation et c'est ce que nous proposons aux voyageurs qui viennent aux Philippines, qu'ils soient des touristes philippins ou internationaux. Nous souhaitons centrer ces voyages sur la force des Philippins, sur notre culture, notre peuple, notre histoire. Pour nous, pour moi, pour les 10 prochaines années, cela va susciter beaucoup d'intérêt pour les Philippines. Le forum ITB de Berlin a une nouvelle fois montré le monde au monde en aidant à définir les tendances des voyages pour l'année à venir. Cela vous a-t-il peut-être inspiré ? Merci de nous avoir suivis pour cette édition spéciale de Spotlight ici, à Berlin.